En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes 124 à avoir l'extraordinaire privilège de siéger ici à cette Assemblée nationale. Et ce privilège-là nous a été octroyé chacun lors d'une élection qui a eu lieu dans nos circonscriptions. Nous sommes donc les représentants des citoyens de notre circonscription ici à l'Assemblée nationale et non les représentants de notre parti dans nos circonscriptions. C'est ce qui s'appelle mettre l'intérêt supérieur du Québec devant les intérêts partisans. Malheureusement, Monsieur le Président, depuis 2 ans, ce gouvernement a terni les intérêts supérieurs du Québec, avec des promesses non tenues, avec un premier ministre qui s'est fait élire en disant qu'il allait avoir les 2 mains sur le volant et qui maintenant a les 2 mains dans les poches des contribuables, avec des allégations de corruption qui se multiplient jour après jour et ça provient même du Parti libéral lui-même, et un gouvernement qui s'entête à ne pas écouter les Québécois qui exigent la tenue d'une commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction. Monsieur le Président, j'en appelle à l'intérêt supérieur du Québec pour que les députés libéraux votent en leur âme et conscience. Est-ce que le premier ministre peut dire à ces députés qu'ils n'auront pas à suivre la ligne de parti, qu'ils pourront écouter les citoyens de leur circonscription qui, à 80 réclament la tenue d'une enquête publique sur la construction? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. Oui, je voudrais proposer au chef de l'ADQ une interprétation autre que celle qu'il donne du vote que nous allons exprimer. Parce que, justement, nous sommes issus de notre population dans nos comtés respectifs. Parce que nous croyons dans une Assemblée où nous pouvons avoir parfois des divergences sur les positions que nous devons défendre. Cela peut arriver, notamment lorsque le chef de l'ADQ nous parle des 2 mains sur le volant et qu'il fait référence à une campagne électorale qui était au début d'une crise économique. Voit-il qu'en ce moment, au sortir de cette crise, qu'on espère qu'il ne retournera pas en crise, place le Québec dans une situation enviable par rapport aux autres. S'il veut parler de ce mandat des 2 mains sur le volant, il devrait au moins reconnaître que le premier ministre et son gouvernement ont fait en sorte qu'ils ont accompli ce mandat. Pour ce qui est des autres questions qui ont été soulevées par le chef de l'ADQ, que nous ayons une position différente, cela est possible en démocratie, mais qu'on reçoive tous les colibets, toutes les insinuations, parce que nous avons une position différente, qui est celle du respect des institutions, du respect des policiers, du respect des procureurs, du respect de la société de droit. Nous ne pouvons pas l'accepter, Monsieur le Président. Oh! En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Les Québécois, au cours des 3 prochaines années, auront payé 12 milliards de plus que ce qu'ils paient actuellement parce que le gouvernement libéral a les 2 mains dans les poches des contribuables. Ça n'était pas vanté lors de la dernière campagne électorale. Monsieur le Président, il y a 10 jours, le Parti libéral du Québec s'est déshonoré en refusant, lors d'un conseil général, de débattre de la simple question de la tenue d'une commission parlementaire. On refuse le débat au Parti libéral. Monsieur le Président, je repose à nouveau la question au Premier ministre. Va-t-il enfin écouter les Québécois? Va-t-il permettre à ses députés de voter en leur âme et conscience et de tenir la commission d'enquête publique que tout le monde réclame au Québec? Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. On pourrait rappeler à notre collègue que le parti qu'il représente a voté contre les réductions d'impôts, donc difficile aujourd'hui de nous parler de ce qu'il parle. Doit-on aussi rappeler que le parti politique qui a le record des infractions en vertu des lois électorales, c'est encore le parti qu'il représente ici, et pour savoir qui est l'ADQ, Monsieur le Président, et pour ce qui est du mandat que nous avons, encore une fois, nous avons le droit en démocratie, et même c'est sain en démocratie, qu'il y ait des positions qui soient différentes. Nous avons une position qui est celle de faire la lumière sur ce qui se passe en amenant les gens devant les tribunaux pour qu'il y ait des condamnations. D'autres, en cette Chambre, proposent qu'il y ait une commission d'enquête où il n'y a personne en prison. Ce sont En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, d'autre temps, cette Assemblée a accueilli un grand premier ministre libéral, Robert Bourassa, qui a tenu une commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Nous avons la chance, Monsieur le Président, d'avoir actuellement dans cette Assemblée 5 députés ministériels qui ont siégé avec Robert Bourassa, le député de Beau-Sud, de Brome-Missisquoi, de Papineau, de Westmount-Saint-Louis et de Verdun. Monsieur le Président, est-ce que ces 5 députés, dont 2 ministres, dont celui qui s'occupe justement de la sécurité publique, vont honorer la mémoire de Robert Bourassa et de déclencher une enquête publique sur la construction, parce que c'est ce que les Québécois veulent et désirent. À l'époque,
Monsieur le ministre de la Justice et leader du gouvernement. Comment vous dire, Monsieur le Président, combien nous sommes fiers de l'héritage de Robert Bourassa. Un bâtisseur de l'économie du Québec, Monsieur le Président. Et je crois pouvoir dire à cette Assemblée et à ceux qui nous écoutent, lorsqu'on regarde ce qui se fait en ce moment en termes de développement hydroélectrique, en termes de développement d'énergie, lorsqu'on regarde les priorités en matière d'économie que ce gouvernement a, lorsqu'on regarde l'ouverture sur le monde que le Québec est en train d'avoir maintenant, parce que ce premier ministre a décidé d'ouvrir l'espace du Québec, nous sommes fiers de lui et nous sommes fiers des positions que nous avons.